Bonjour à tous, bienvenue à Marrakech. Je viens d'arriver à Marrakech. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir profiter de la Cannes. C'est bien dommage, mais boulot exige. Je suis venu 48 heures avec les membres du club acquisition. On est venu pour visiter des terrains, pour voir où sont les constructions. Et salut Yanis, il y a Yanis qui me rejoint, qui est mon collaborateur. T'as la forme? T'es bien à Marrakech? Écoute, c'est difficile de faire mieux quand même. C'est difficile de faire. Le cadre est idyllique. On est sous la pluie, mais on est bien. Alors pour bien comprendre, demain, on a une journée où le matin, on va faire des podcasts. Exactement. Donc il y a des membres du club qui vont être avec nous. L'après-midi, on va être dans notre business, on va aller visiter nos terrains. Plus de 50 hectares à Marrakech, 220 maisons déjà construites et on sera à 850 maisons maximum fin 2030. D'accord? Et en réalité, ça permet vraiment aux membres du club d'être dans le business, au cœur du business, de voir ce qu'on fait. J'ai voulu vraiment leur montrer. C'est important de voir le produit, de voir ce qu'on fait avec nos associés, avec nos collaborateurs et avec les membres du club. Exactement. Voilà. Donc, grosse journée, c'est aussi une partie de plaisir parce que le business, il faut le lier au plaisir. Donc, on va se régaler. Et comme je dis souvent, alors le business club, pour ceux qui ne connaissent pas, pour expliquer, ce club, je vous l'ai dit, ça va être de la full valeur. On est à Marrakech pour 48 heures avec les membres. Ensuite, on va être en Thaïlande pendant 4 jours en train de visiter également nos projets. Ensuite, on va être en Tanzanie, en Afrique du Sud. Ça va être un tour du monde du business pour notre pôle immobilier. On construit un peu de partout. C'est vrai qu'à Marrakech, on fait à peu près 250 maisons par an. On vise les 800 maisons à fin 2030 avec la Tanzanie, plus de 400 maisons en projet. Et c'est que le début parce qu'on va accélérer, accélérer, accélérer. En direct de Marrakech, hier c'était une soirée exceptionnelle avec les membres. Ce matin, on s'est levé à 7 h du mat avec Yanis. On en a profité pour faire une demi-journée podcast pour apporter encore pas mal de valeur. Et cet après-midi, on est sur la visite des chantiers, des terrains, des sujets de promotion immobilière. Le but, c'est après ces 250 maisons d'arriver comme convenu à 1000 maisons d'ici, on va dire, fin 2030. Ensuite, on vous donnera rendez-vous aussi à Zanzibar pour voir un peu ce qu'on fait en Tanzanie. Et n'hésitez pas, pour les podcasts, c'est hyper important, n'hésitez pas à nous envoyer vraiment des sujets de ce dont vous voulez qu'on parle pour répondre à vos questions. L'idée, c'est d'apporter vraiment de la valeur, et d'échanger, d'apporter vraiment de l'entrepreneuriat, les étapes par étape, que ça soit sur le business physique, sur le business digital et tout. On est vraiment à l'écoute. On tourne un podcast par semaine et vraiment, c'est pour apporter de la valeur. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Yanis. Non, écoutez, là, on va tourner. On est très attentif à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous souhaitez un sujet en particulier, que l'on fasse des vidéos dans un thème particulier. Et on sera vraiment attentif à tout ça. Nous, on va aller tourner du coup. Hein. Alors, ça va être la fin de ces 48 heures ici avec toute l'équipe acquisition et pas mal de membres du club. On était sur le sujet promotion immobilière ici à Marrakech. Ça m'a fait plaisir vraiment de retrouver les membres du club. On a pu leur montrer un peu ce qu'on construisait, qu'est-ce qu'on fait. Et je leur donne rendez-vous à Zanzibar, en Tanzanie, le mois prochain, parce qu'on aura un sujet immobilier tous les mois, investissement immobilier à travers le monde. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bon, là on se retrouve, c'est un changement d'ambiance comme vous avez vu, il fait un peu plus sombre. Ce soir on va aller au restaurant, on va aller dîner justement avec les membres. Donc on est là pour ce séminaire donc, de 48 heures à Marrakech, pour de la promotion immobilière essentiellement. Et donc Hakim, toi, pourquoi c'est important pour toi de diversifier dans des actifs qu'on peut appeler valeurs refuge quand justement beaucoup investissent dans des startups en espérant des exits importants? Si tu veux, j'essaye de partager
avec nos membres la même stratégie d'investissement que j'ai moi à titre personnel. Okay. Donc, j'investis dans des startups, j'investis dans des entreprises, j'investis dans de l'immobilier de locatif, quoique de moins en moins. Mais on fait, c'est vrai, on a un pôle promotion immobilière qui opère énormément dans les destinations, je dirais, tendances, qui sont aujourd'hui la Tanzanie, où on va y être le mois prochain, Marrakech, d'autres pays en Asie comme la Thaïlande, l'Indonésie. C'est important parce que c'est des valeurs refuges et tu es obligé de diversifier tes investissements. Et la promotion, suivie d'ensuite, si tu veux, la conciergerie, la location pour créer vraiment du rendement locatif, n'est qu'intéressant. C'est que, en fait, si tu veux, ça permet de consolider ton patrimoine et de t'assurer un rendement. Après, bien entendu, si tu as 10 millions à investir, tu vas mettre une petite partie en ETF, tu vas placer donc forcément en bourse, etc. Mais l'immobilier dans certains pays où il y a encore un rendement, quand tu sais faire de l'immobilier locatif, où tu as encore un rendement à 10-12%, c'est très intéressant. Encore, faut-il savoir le faire. Et il n'y a pas que ça. Et comme je dis souvent, des fois, il faut acheter aussi des terrains et attendre. Moi, tu vois, sur les 51 hectares que j'ai acquis, je vais parfois ne rien construire et le temps construit à ma place. Parce que si tu veux, Yanis, un hectare qui valait à l'époque 70 000 vaut aujourd'hui 800 000 euros. Donc tu fais un x10, c'est limite le bénéfice que tu vas gagner par hectare en construisant, juste en attendant. Ok, d'accord. Le temps crée le profit. Et donc ça, c'est spécifique à Marrakech ? Non, aujourd'hui on est à Marrakech parce que ce séminaire, on l'a fait à Marrakech, mais le séminaire en février, on est en Thaïlande où tu as des endroits, quand tu connais bien, avec des rendements qui peuvent atteindre aussi 12-13%. Ensuite, on a un séminaire au mois de mars où on va être encore avec une partie du club en Tanzanie. Donc, il y a à faire, mais toujours dans des pays, je dirais, assez tropicaux où il y a un peu moins d'imposition, un peu plus faible en imposition. Et c'est vrai qu'en Europe, on fait surtout de l'achat-revente. On a surtout une particularité de marchand de biens, on va dire, repositionnement immobilière plutôt qu'autre chose. Ok, d'accord. Et donc là, l'objectif de ce séminaire, c'est d'en savoir plus. Parce que là, toi, les membres, eux, ils investissent sur des deals. Et justement, toi, tu voulais vraiment leur montrer exactement ce dans quoi ils investissent. Et comment ça fonctionne ici. Et à un moment, il faut montrer le produit. Tu dois montrer à tes membres les terrains sur lesquels tu construis, comment ta vision de l'immobilier à travers le monde, comment tu diversifies. Et c'est important. Et aujourd'hui, vraiment, on a passé 48 heures. C'était magnifique parce que ça permet vraiment de se retrouver. C'est surtout du réseau et c'est ce que j'ai voulu, moi, de ce club, c'est que ce soit vraiment une grande famille. Et avec ses membres à nos côtés, un tel taux de satisfaction, moi j'en suis que réjoui. On apprend à se connaître, enfin, c'est magnifique. Il n'y a pas que le business. Tu sais, pour que le business se fasse bien, il faut avant tout s'apprécier. Ok, et donc pour toi c'est très important du coup de rassembler, de fédérer dans ce genre d'événement les personnes qui t'accompagnent, avec qui tu fais des deals, avec qui vous avancez ensemble pour faire des projets de plus en plus gros à chaque fois. Bien sûr, pour moi, c'est une grande famille. C'est pour ça que je veux quand même un club qui soit assez restreint. On ne peut pas non plus accepter tout le monde parce que quand c'est trop grand, tu n'as plus cette proximité avec tes membres. Et ce que je veux, c'est que ça soit du business et de l'apprentissage commun. Moi aussi, j'apprends à leur côté. Moi aussi, j'ai des personnes dont la vie et le parcours me passionnent. Et c'est vraiment à mon image. Et comme on dit, dans la vie, on a le public et les clients qui nous ressemblent surtout. Ok, et qui te ressemblent. Ok. Et donc c'est des gens comme toi qui ont une volonté d'avancer, qui sont drivés par quelque chose et ils veulent monter des projets et en plus profiter aussi de belles expériences comme ici, mais en plus de gagner de l'argent simplement. Voilà, il faut. C'est vrai que tu sais ici au Maroc, tu as énormément d'Européens, faut le dire, qui ont une appréhension de l'investissement au Maroc. Et c'est normal parce qu'à Marrakech, tout le monde n'est pas correct, tu as beaucoup d'escroqueries. T'en as beaucoup. Tu as beaucoup de personnes qui ont investi de l'argent, qui ont tout perdu. Et en fait, aujourd'hui, tu as une partie de la clientèle française, pas beaucoup les MRE, pas les Marocains résidant à l'étranger, mais vraiment les Franco-Français, les Espagnols, les Italiens, qui veulent acheter avec des promoteurs sérieux. Alors, tu as beaucoup de promoteurs qui sont sérieux, mais malheureusement, c'est pas les plus visibles sur les réseaux. Sur les réseaux, tu as beaucoup qui sont là, qui crient un peu dans tous les sens pour pas grand-chose. Et en fait, j'ai voulu amener du standing
de la promotion immobilière sérieuse à une clientèle sérieuse et travailler en toute discrétion en respectant les règles marocaines, en respectant la fiscalité marocaine, que ça soit la fiscalité également en Tanzanie. Voilà, tu vois bien, aujourd'hui on a des clients qui nous ont déjà commandé des maisons et qui achètent par lot de 5-6 maisons, que ça soit ici à Marrakech, que ça soit à Zanzibar et que ça soit en Thaïlande. Donc il y a de la clientèle, il y a de la demande. Cette demande, elle provient de la confiance parce que le travail fait est un travail de qualité. Ok. Et toi, comment tu les aides justement dans ce chemin, dans cette quête, on va dire, donc de l'immobilier à Marrakech, justement, chose qu'ils auraient peut-être pas forcément eu comme expérience. Toi, justement, qu'est-ce que tu leur apportes dans cette quête, on va dire, immobilière en fait, avant tout, on explique ici comment on travaille. Et donc, les membres sont, d'une part, pour certains, associés. Okay. À mes projets, que ce soit sur mes terrains à moi que j'ai à titre personnel ou que ce soit sur des terrains qu'on prend en commun. Parce que moi, je ne vais pas te cacher, sur mes terrains, j'ai pas envie de construire sur 51 hectares, même si on peut faire presque 800 maisons, voire même plus. Je préfère faire par tranche, finir là, les 200 maisons et après acheter parce que je crois aussi au terrain dormant. Ok. D'accord, cette plus-value latente, elle prend son temps, elle s'écrit dans l'histoire, elle est importante. Et en fait, on a deux choses. On a dans ce club des associés dans la promotion et on a également énormément d'acheteurs au sein du club. Donc, tu vois quand même une quarantaine d'acheteurs qui veulent acheter leur maison dans une communauté de maisons où ils sont entre membres du club. C'est ça qui est dingue. Et ils veulent la même chose ici à Marrakech, la même chose à Zanzibar, la même chose en Thaïlande et la même chose en Indonésie. Parce qu'il y a du monde. Un investisseur, avant tout, c'est quelqu'un qui a de l'argent à investir et il veut investir aussi pour son plaisir personnel. Ok, donc là, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un séminaire, ils se rencontrent, ils investissent, ils gagnent de l'argent. Des fois, ils achètent leur maison dessus pour que justement, ils soient entre eux et du coup, ça va au-delà. Et donc, derrière, ils font des affaires. Il y a aussi le côté où même au-delà des affaires que toi, tu leur apportes, ils s'apportent entre eux. Alors, il y a beaucoup de membres du club qui font du business entre eux et qui gagnent de l'argent entre eux. Moi, c'est vrai que je rentre pas dans ces business qui ne me regardent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon domaine d'expertise qui est l'investissement dans le digital. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus que vers la promotion immobilière internationale et le digital, où on crée des SaaS, des solutions qui permettent avec du MRR de dégager un maximum de rentabilité et de profit. Et on limite de plus en plus le business physique parce que comme tu l'as vu, sur 100% des membres, 90% sont des entrepreneurs qui veulent arrêter le business physique pour être libres de leur temps. Et c'est toujours la même chose qui revient. J'en ai marre de gérer du personnel, donc je veux de la promotion du business en ligne et je veux plus de temps libre pour moi parce que la vie est courte et j'ai envie de vivre. Ça fait sens. D'accord. Justement, c'est l'objet donc ici de ta venue. On est vraiment dans, aujourd'hui on le voit dans le niveau du business, il y a un nouveau mindset chez les entrepreneurs, même qu'on la quarantaine. C'est un mindset où ils veulent tous devenir des entrepreneurs libres, des entrepreneurs nomades et des entrepreneurs propriétaires de leur temps. Chose que avant l'entrepreneur ne voyait pas forcément. Et c'est vrai que en fait, les entrepreneurs qui ont 35-40 ans aujourd'hui s'adaptent à la vision des jeunes de 20 ans. Ok. Ah oui, donc là, on est passé dans une autre génération où c'est plus les nouvelles générations qui apprennent des anciennes, mais c'est l'inverse. Exactement. C'est quelque chose qui est un discours qui est revenu souvent là dans ce séminaire. C'est vraiment la plupart, l'intégralité même sont dans des business complètement physiques et ils souhaitent transitionner. Et c'est vrai que il y a même des choses auxquelles on a discuté, auxquelles ils n'avaient pas pensé. Tu vois. D'ailleurs, on va créer un énorme événement qui va avoir lieu courant 2026. Ça va être un énorme événement avec, je crois, 10 000 entrepreneurs et salariés en reconversion. Et ça va être un des plus gros événements business où on parlera de transformation des entrepreneurs qui passeront du business physique vers le business digital. Parce que c'est le rêve de tous les entrepreneurs aujourd'hui. Je veux être libre de mon temps et de mes finances. Ah ouais, donc ça c'est une thématique franchement qui fait sens. La liberté géographique, financière. Exactement. Ça va ensemble. C'est vrai que d'un côté, la liberté financière sans celle qui est géographique, elle a peu de sens, voire aucun. Exactement. Donc en fait, c'est là qu'on est aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire, ça a été un moment agréable et je vous dis à bientôt pour le prochain séminaire en Thaïlande. On va être au bord de plage. Ça va être exceptionnel.
suite à notre séminaire sur Marrakech. Donc je vais m'improviser périodiste, petite journaliste sur ce moment qu'on a vécu. Donc en fait, quand la proposition s'est présentée, ça tombait très bien, puisque en ce qui nous concerne, on travaille entre Marrakech et Marbella, en Espagne. Et du coup, on a pu faire une petite virée rapide sur Marrakech et constater par nous-mêmes différentes choses. Parce que quoi qu'il advienne, on fait partie de ceux qui préfèrent voir, toucher, constater les choses et surtout voir les gens les yeux dans les yeux. Donc on a été agréablement surpris par l'attitude des autres membres qu'on ne connaissait pas. Ça a matché de façon incroyable. On a pu avoir une vision en commun qui était très intéressante sur différents points de vue. On a hâte aussi de découvrir les autres pays à l'international avec Hakim pour voir justement l'investissement dans le monde, comme il peut être différent à Marrakech, comme il peut être différent en France ou en Tanzanie. Enfin, j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est vraiment extraordinaire et une chance inouïe pour nous. Et j'incite les autres membres du club d'aller faire ce genre de séminaire parce que on est vraiment au cœur du sujet et on peut vraiment voir les investissements tels quels, quoi, tels qu'ils vont être. Ça reste plus sur le papier, ça devient vraiment du concret.